Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 24 août, il est 7h55. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc moi, j'avais ce plan en tête, je vous l'avais donné hier. On était donc sur un pump à venir, pour moi dans les 63 800. On a également, donc eu un order block à venir chercher, dans les 65 000 $. On a mitigate cet ordre. Donc maintenant à voir si jamais, c'est suffisant. Donc on voyait, hein, l'order block qui était juste ici. On l'a pris parfaitement, on a laissé, ce high intact. Maintenant, à voir si jamais on continue, notre lancée ou si jamais on retrace maintenant. Ça va être intéressant de voir, les datas, si jamais on peut voir, un retracement maintenant à venir ou si jamais on peut continuer à up à la hausse. Donc, on va repasser en 15 minutes et on va regarder. Donc ça, tout simplement, je peux l'enlever, parce que c'était le plan, initial. Je peux laisser celui-là, on verra. Je vais l'enlever aussi, on en retracera un nouveau. Donc voilà, on est actuellement dans la zone que je vous avais, donnée. On est dans la zone violette, on est en train de range actuellement à court terme dans cette zone. Maintenant à voir si jamais on va retracer complètement ce mouvement pour derrière revenir prendre toutes les liquidités qui se trouvent ici. Donc moi le plan c'était tout simplement de revenir sur cette traîne, rebondir à nouveau et derrière à un moment la break. Donc on va voir ça ensemble. Au niveau des news économiques cette semaine, on va être servi quand même. On va avoir la conférence, des consommateurs mardi à 16 heures. On va avoir également le PIB, trimestriel des États-Unis jeudi à 14h30 et on aura l'inflation européenne vendredi à 11 heures et le PCE Core qui a un impact direct sur les prix de l'inflation, à 14h30 vendredi. Donc, clairement, on va avoir pas mal de news. On aura également samedi prochain le PMI manufacturier de la Chine. Vous le savez, hein, le marché asiatique a un gros impact également sur les marchés. Donc plutôt intéressant. Au niveau du ratio long and short, on a une grosse augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. Vous voyez que le ratio est devenu positif en short. C'est assez rare qu'on le voit. En général, c'est plutôt sur les gros pumps que ça arrive. Bon, bah là, c'est le cas. Donc voilà, on a énormément de shorts qui se sont ouverts et énormément de longues qui se sont fermées. Et on a également énormément de shorts qui se sont fait liquider. Donc attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux shorts et on ne peut pas vraiment savoir le montant. Donc attention, si jamais on regarde les funding Open Interest, on a clairement eu une hausse de l'Open Interest avec une baisse des funding, avec des funding négatifs à 0,01% de moyenne. Donc clairement, c'est juste énorme. Donc ça veut tout simplement dire que bah, là, il y a eu énormément de shorts qui sont rentrés. Donc par conséquent, bah, on a, énormément de liquidations, qui, traînaient à la hausse. On a liquidé quasiment tout le monde, vous allez le voir, mais voilà, on a quand même sorti du monde, mais pas tout le monde. Donc attention, il y en a encore qui traînent, juste là. On ne peut pas savoir le levier qu'ils utilisent. Donc, on peut ne pas les liquider et actuellement, bah, voilà, on voit qu'ici, il y a des petits retardataires. Il y a des gens qui sont en train de long ce mouvement et sur ce mouvement également, on a eu du long qui s'est ouvert. Donc attention quand même. Si jamais on regarde les liquidations sur les 24 dernières heures, on voit que tous les shorts qui s'étaient ouverts, on les a liquidés juste ici. On avait un cluster, là on avait un autre cluster, là on en avait un autre. On a tout pris. On n'a plus grand chose à prendre à la hausse sur les 24 dernières heures. Ça se passe plutôt en bas. Donc attention quand même. Si jamais on regarde sur 3 jours, c'est la même chose, hein. On a vraiment des clusters qui se trouvent à la baisse. On n'a plus rien à venir chercher en haut. Donc, ce sera pas un mouvement accéléré par, les liquidations. Ce sera un mouvement que si jamais on repump, uniquement, donné par le spot, parce que clairement on n'a plus rien à prendre à la hausse. Donc ne vous attendez pas à avoir un autre mouvement aujourd'hui, parabolique comme, on a eu hier. Si jamais vous voulez rentrer en longue, évitez quand même de le faire là parce que voilà, c'est complètement trop tard. Donc, on a des liquidations sur les 12 dernières heures qui se trouvent, autour des 62 750 $. C'est pas, impossible de venir y faire un tour. Sur, 24 heures, on a les liquidations autour des 60 600. Moi, je reste plutôt, quand même, pour le moment, je reste haussier étant donné on n'a pas de setup de short. Mais, voilà, je reste quand même sceptique sur ce pump. Je pense qu'on va pouvoir, dump à un moment ou à un autre. J'ai toujours, mes 10 de cash pour DCA en spot, mais voilà, je vais pas le faire maintenant, j'attendrai le retracement et puis si jamais il y en a pas, il y en a pas. Au niveau de ce que font les whales, actuellement ont acheté ce mouvement, mais franchement, elles l'ont pas acheté fortement comme on peut le voir par exemple ici. Elles l'ont vraiment acheté, tout doucement.
Et actuellement, bah voilà, sur tout le move, la fin du move, elles n'ont rien acheté du tout. Si jamais on regarde, c'est plutôt les micro-whales qui ont fait ce mouvement-là. Derrière là, elles sont en train de réaccumuler encore, on le voit. Et là, les retails, eux, se mettent à acheter juste maintenant. Ils étaient complètement dans le déni au moment de ce up et là, ils se mettent à acheter. Donc si jamais on regarde techniquement, logiquement, on peut avoir un petit retracement dans la journée. Maintenant, à savoir jusqu'où on peut retracer, moi, ce que je pense, c'est que bah, on peut toujours avoir en tête cette zone-ci, seulement le Fibo ne se place plus au même endroit. On a un Fibo qui maintenant se place juste comme ça et vous voyez une chose, c'est que ça s'accorde parfaitement avec cet order block qu'on a, juste là entre les 55 000 et les 54 390 $. Donc c'est pas impossible de venir faire un tour dans cette zone. Moi, cette zone-là, c'est là où je vais remettre les 10 de cash que j'ai et également, ouvrir des swings, futurs. Donc voilà, il y a des chances pour moi de venir, chercher cette zone-ci. Si jamais on se met sur une heure, clairement, pour moi, voilà, c'est clean, hein. On avait ces liquidations, je vais enlever l'indicateur pour que ce soit plus clean. On avait donc, ces liquidations à venir chercher. Vous en avez un triple equal high. C'était logique, je vous l'avais dit hier de que c'était logique de venir le chercher. Cette zone-ci nous sert de range et maintenant à voir si jamais on continue le up ou si on a un setup de short, on fait un truc comme ça et derrière on peut repartir. Et là, ça serait vraiment intéressant de voir quelque chose comme ça. Parce que nous, on pourrait se placer ici en short avec un SL juste au-dessus et derrière pour pouvoir target au minimum cette zone-ci, pour pouvoir re-rentrer sur le rebond juste là, derrière pouvoir ressortir sur le rebond, sur le bottom juste ici. Et derrière pouvoir ouvrir du swing qui tomberait au courant de, à mon avis, courant septembre. Là, on est un peu lèche sur le 28 août. À mon avis, ça serait plutôt courant septembre. Donc voilà un peu le plan pour le moment. Je vous conseille de ne rien faire. Attendez un setup. Clairement, ne pas ouvrir de longue parce que, voilà, c'était ici que ça s'ouvrait. J'en ai ouvert un hier d'ailleurs que je ne vous ai pas encore expliqué. Il y en avait un, donc le setup, il était très simple. C'était simplement, sur ce up, on avait donc, hop, juste ici, on avait une cassure de la structure. Derrière, on est revenu dans la zone OTE juste là. Je suis rentré sur cette mèche. Je suis ressorti juste au-dessus, autour des 62 000. Ça m'a donné un RR de 6. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Je ne l'ai pas call tout simplement du fait parce que on était juste avant la news, etc. On ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. C'était pas du gambling parce que le risque était mesuré avec un profit factor qui était clairement intéressant pour du 1 pour 6. Mais voilà, on était quand même, quand je sais qu'il y a des gens qui all-in les trades, je préfère call des choses qui sont assez safe. Donc voilà. Voilà pourquoi je ne l'ai pas call. Mais plutôt intéressant, belle journée. Et j'aurais pu le hold parce que ça aurait été un trade juste magnifique. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter vous ce que vous en pensez. Vous pensez qu'on va dump encore à 54 000 ou est-ce que vous pensez qu'on va plus direction les 72 000? Ça peut être intéressant de savoir 72 000 en premier ou 54 000 selon vous. Moi, je pense 54 000 en premier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.